Bon alors bonjour, enfin rebonjour à toutes et à tous. Je continue sur mes petites vidéos de conseils, donc non pas immobilier encore une fois, hein, si vous êtes habitué à la chaîne, ce n'est pas une vidéo qui va concerner un produit en particulier immobilier ou des conseils immobiliers en particulier, c'est juste pour vous accompagner dans votre déplacement si vous souhaitez venir ici aux États-Unis, vous accompagner, essayer de vous donner les conseils que je peux avoir par mon expérience tout simplement à force de venir ici de manière très régulière et de travailler ici, enfin tout du moins pas de travailler mais d'avoir mes sociétés ici d'investissement sur lesquelles je travaille dans le sens où j'ai investi et donc par conséquent je suis amené à venir très souvent ici aux États-Unis. Ces déplacements font que j'ai donc une expérience qui peut être plus ou moins différente. Alors je ne vais pas dire à chaque déplacement, à chaque voyage, mais au fur et à mesure, bien évidemment, ça s'affine. Alors j'ai déjà fait 2 vidéos précédentes que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne sur les déplacements, donc l'avion, quelques conseils pour l'avion, la deuxième chose pour les voitures, la troisième chose pour la téléphonie, donc tout ce qui est carte GSM et tout ça. Donc je vous invite à aller regarder les vidéos si vous ne les avez pas encore vues. Et maintenant je vais aborder la suite logique, c'est-à-dire votre logement ici aux États-Unis. Alors je vais vous faire des vidéos. Là ici on est à Miami là maintenant, donc je serai dans quelques jours sur Atlanta, donc je vais vous faire des vidéos à chaque fois sur les différentes villes où je serai. Donc c'est des vidéos qui vont bien évidemment arriver au fur et à mesure sur la chaîne YouTube, mais je vais vous parler déjà de Miami. Alors si vous voulez être sur Miami ou sur Miami Beach, donc Miami derrière nous, vous l'avez peut-être vu déjà dans la vidéo précédente, puisque je suis en train de faire ces vidéos au fur et à mesure que je me déplace. Et là, je viens d'arriver à l'instant sur Miami Beach, donc je suis en train de quitter le pont qui permet de relier Miami à Miami Beach. Et vous allez avoir, je dirais, différentes solutions. Alors pour vous loger, moi ce que je vais vous conseiller, c'est soit le quartier de Edgewater, que je vais maintenant vous mettre en vidéo, qui est un super quartier, donc qui est sur Miami, et qui permet d'être extrêmement central, c'est-à-dire d'avoir juste à côté, juste en dessous, downtown, donc le centre-ville de Miami, d'avoir un accès extrêmement rapide à l'autoroute si jamais vous devez vous déplacer. Vous remontez à Biscayne, allez, en même pas 5 minutes, 5-10 minutes si il y a de circulation, vous vous retrouvez sur l'autoroute. Donc ça c'est un de mes quartiers préférés. Il n'y a pas énormément d'hôtels sur Edgewater, par contre il y a beaucoup d'appart-hôtels, donc d'appartements qui sont gérés, que vous allez pouvoir avoir pour des prix qui sont assez intéressants et qui peuvent être très intéressants, surtout si vous venez à plusieurs, parce que ça peut être des appartements de 50, 60, 70, voire même 100 mètres carrés, avec 1 ou 2 chambres, voire 3 chambres des fois, et que vous pouvez avoir pour des prix qui sont assez intéressants. Donc ça, c'est un de mes quartiers préférés sur Miami. Ensuite, vous avez Downtown, bien sûr, où il y a énormément d'hôtels. Vous avez Brickell, mais qui est beaucoup plus compliqué, que je vous déconseille d'ailleurs, non pas pour les hôtels, mais parce que tout simplement, quand vous êtes dans Brickell, c'est très compliqué ensuite de sortir, parce qu'il y a un pont qui relie Brickell à Downtown, et qui est souvent, je dirais, assez embouteillé, et qui peut en plus être bloqué pendant un certain temps quand il se lève, puisque c'est un pont mobile qui permet donc le passage des bateaux en dessous. Et donc quand il se lève, forcément vous vous retrouvez avec 10-15 minutes, voire plus des fois, où vous ne bougez plus tout simplement parce que le pont est levé, donc par conséquent vous ne pouvez pas bouger. Ensuite, il y a sur Miami Beach, vous avez énormément d'hôtels. Alors là par contre c'est assez intéressant, il y a énormément de choix. J'essaierai de vous mettre deux, trois exemples d'hôtels dans le descriptif juste en dessous de la vidéo si vous êtes sur YouTube, et si vous êtes sur Facebook, vous pourrez aller voir sur la page YouTube pour avoir ces informations là. Je vais essayer de vous mettre différents hôtels. Alors bien évidemment en fonction de mes goûts, mais aussi je vais essayer de vous mettre différents hôtels en fonction des tarifs, en fonction des montants de prix de nuitée, tout simplement parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Il y a tous les prix, et donc ça c'est assez important. Donc pour résumer, Edgewater, si vous avez envie d'un appart-hôtel très très bien placé, très central, et ensuite Downtown ou Miami Beach si vous voulez être sur Miami. Voilà, ça c'est pour la vidéo concernant les conseils sur les hôtels. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo dans quelques minutes, parce que là je vais m'arrêter. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo donc pour pouvoir parler du reste.